Et place donc au focus. Nous vous emmenons ce matin en Inde à la rencontre de deux hommes d'affaires qui ont créé leur entreprise. Ils ne sont pas les seuls. L'Inde est le 3e pays au monde en nombre de start-up. Avec une croissance de 7% par an, le pays voit peu à peu sa classe moyenne se développer. Le rêve indien, c'est un reportage signé Claire Juglar et Constantin Simon. Delhi s'éveille. Pour Sachin Bhatia, créateur de la première application de rencontre en Inde, le business à Delhi, c'est une course de fond. C'est pour rester en forme. Mes rivaux ont 10 ans de moins que moi. Ça m'aide à résoudre de nombreux problèmes professionnels. C'est pour ça que je ne cours pas avec de la musique ou mon téléphone. Les baskets au placard, mais en tenue décontractée, Sachin Bhatia est à son bureau. Ici, les employés ont moins de 30 ans. Pour eux, Sachin est un gourou, l'icône d'une économie numérique en plein boom. Nos bureaux sont ouverts jusqu'à 21 h maintenant, donc dis-lui de m'appeler. Son application de rencontre est une petite révolution en Inde. Fini les sites matrimoniaux à l'ancienne, Truly Madly s'adresse à une nouvelle clientèle de jeunes actifs qui cherchent l'amour. Une relation durable et pas juste un flirt de nuit. Les sites de rencontres, c'est un nouveau concept en Inde. Ouais, on est des pionniers. Et c'est ça qu'on trouve vraiment intéressant. Cette entreprise fait partie des nombreuses start-up qui pullulent à travers le sous-continent indien. L'Inde est une terre de marchands, pas vrai? Donc, on travaille souvent à notre compte. L'entrepreneuriat est un mot sexy qu'on associe surtout avec la technologie. Mais quelqu'un qui tient son propre commerce dans son village est aussi un entrepreneur. Et nous en avons beaucoup en Inde. Une patrie d'entrepreneurs que l'Opéra a réussi à intégrer. À 10 h, la boulangerie française est la seule enseigne qui attire des clients. En Inde, le business ne commence pas avant 11 h. Le goût des Indiens pour le sucré, c'était l'intuition de Laurent Samandari, le fondateur de ce temple de la pâtisserie. La majorité de notre clientèle est une clientèle indienne. On a essayé vraiment de reconstruire une atmosphère que l'on pouvait trouver dans des bistrots ou dans des pâtisseries, boulangeries françaises que l'on pourrait trouver à Paris. 15 boutiques aujourd'hui. L'objectif de cette chaîne, une cinquantaine de nouvelles enseignes d'ici 5 ans pour accompagner une clientèle de plus en plus friande. J'achète souvent du pain pour ma famille et puis des desserts. Ma petite fille adore les macarons d'ici. Comparé au prix d'une boulangerie indienne, c'est plus cher. Mais la qualité n'est vraiment pas la même. Cette qualité, Laurent l'obtient grâce à des produits frais. Début d'après-midi, dans les usines de la marque, les livraisons pour le lendemain viennent d'arriver. La majorité des matières premières que l'on utilise sont importées. Donc par exemple, nous travaillons avec du chocolat importé, le beurre aussi est importé, la crème, ça a un coût très important. L'Inde est aussi un pays qui a énormément de potentiel. Donc les choses que nous avons déployées ici en Inde n'auraient peut-être pas forcément été aussi faciles en France. Car l'Inde est devenue l'un des moteurs de la croissance mondiale et une société en pleine mutation. Retour dans les locaux de Truly Madly. La start-up cible les 400 millions d'Indiens qui ont moins de 30 ans. On remarque que beaucoup de jeunes veulent pouvoir décider avec qui ils sortent, sans que leurs parents n'influencent leurs décisions. Bien sûr, ils devront avoir leur autorisation au final, mais au moins ils décident eux-mêmes avec qui ils veulent être. On dit toujours que nous sommes une économie émergente, mais on ne cesse d'être émergent, on n'émerge vraiment jamais. Mais je pense que nos meilleures années sont encore à venir, elles n'ont probablement même pas encore commencé. Donc oui, je pense que c'est ça le rêve indien. Si en Inde le business commence tard, la journée de travail s'achève après 20 h. Et Laurent n'est pas le seul à rentrer chez lui. Je finis aussi assez tard le soir et en général je rentre. Bon alors en fait là on est un peu dans le trafic donc c'est un peu ça qui se passe chaque soir. Avec 2500 nouveaux véhicules par jour et 18 millions d'habitants, Delhi est parmi les 5 villes les plus congestionnées au monde. De plus en plus d'automobilistes, c'est aussi de plus en plus de consommateurs. Avec 7% de croissance par an, l'Inde continue de faire rêver.